Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, votre émission Les Plumes Conscientes. En tout cas, je suis très honoré, très content de vous la présenter une fois de plus et merci d'être de plus en plus nombreux à la suivre. Vos coups de fil nous le font savoir tous les jours. Alors ce soir, l'émission donc Les Plumes Conscientes sera tout à fait spéciale parce que nous allons aller dans un autre créneau que nous n'avons pas l'habitude d'exploiter dans le cadre de cette émission, mais un créneau qui nous attire vers la prière. Parce que et bien entendu, c'est de cela qu'il s'agira ce soir. Je reçois de cette émission le pasteur Yves Timothée Mwekassa qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir ou bonjour pasteur. Bonjour. Alors je suis très honoré de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on s'est manqué à plusieurs reprises, mais cette fois-ci est la bonne. Je vous reçois, non pas parce que vous allez faire une prédication, même si c'est lié, mais je vous reçois parce que justement vous avez écrit un livre que vous avez intitulé 40 choses à savoir sur la prière, paru au, je ne sais pas si c'est une édition, mais aux éditions Shiloh, collection École de la prière. Alors c'est dans ce cadre donc que je vous reçois, parce qu'aujourd'hui de plus en plus les pasteurs écrivent, mais ça on va en parler aussi. Alors d'entrée de jeu, s'il faut parler de vous, j'aimerais peut-être vous présenter moi-même. Vous êtes pasteur, vous êtes avocat, vous êtes motivateur, conférencier, écrivain, vous êtes berger de Chiloé École de prière. Tout à fait. N'est-ce pas, où vous enseignez aux chrétiens, vous les formez, vous les entraînez à la prière, c'est votre cheval de bataille. Alors l'histoire de ce livre, justement, on va en parler, mais pour moi la toute première question, c'est que vous dédicacez cet ouvrage, entre autres, à votre père. Et vous dites que c'est lui qui vous a donné les clés de l'écriture et de la lecture. Vous lui êtes reconnaissant à ce point-là? Oui. Merci déjà de me recevoir. Tout l'honneur est pour moi. Mon père a été la pièce maîtresse de mon cursus. Depuis que j'étais tout jeune, je me souviens à l'époque, il ramenait les bandes dessinées, Tintin, Kalao, Kwaku, et il me demandait de lire, et pour se rassurer que j'allais le lire, à la fin de ma lecture, je devais lui faire un compte rendu. Quand je suis devenu un peu plus âgé, c'était les Jeunes Afrique. Il choisissait un article, lis cet article, et puis tu me diras de quoi il parle. Et cela m'a donné le goût de la lecture, qui a finalement engendré le goût de l'écriture. Votre histoire à vous, c'est celle d'une sorte de révélation. Moi, je me permets d'appeler ça comme ça. Donc, c'est une sorte de révélation. Alors que vous êtes en prière, hein, je vous lis, vous êtes sous un froid glacial. Ce n'était pas la première fois que je venais prier sur cette montagne, à 20 km de Kinshasa, loin de la gare, non loin de la gare de Kimwenza, une cité desservie une fois par jour par le train reliant Kinshasa-Matadi, sur cette montagne appelée Luzizila, sous des hauts palmiers. Bref, ça part de ces moments-là de prière. Alors, cette révélation se résume en un certain nombre de questionnements, non plus, entre autres. Pourquoi des si nombreux chrétiens n'arrivent pas à remonter ou à remporter des victoires décisives dans la prière? Pourquoi si peu de témoignages poignants dans nos églises? Pourquoi quelques-uns ont plus de succès que d'autres dans la prière? Est-ce que nous prions comme il le faut? C'est quoi la prière? En fait, un ensemble de questionnements qui résument cet ouvrage. Dites-nous déjà, avant d'entrer dans le fond, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Le livre a la prétention de répondre à un questionnement. J'ai connu moi-même, comme la plupart des chrétiens, des lourds échecs spirituels, des grandes défaites dans la prière. J'ai eu, moi, comme des millions de chrétiens sur cette terre, l'impression que plus je priais, plus ma situation empirait. Plus je priais, rien ne marchait. Cela m'a poussé à réfléchir, à m'interroger. Finalement, est-ce que ce que dit la Bible de la prière est vrai ou pas? Ça marche ou ça ne marche pas? Je suis parti de là. Et lorsque je me suis retrouvé en train de prier, jeûner, lire les Écritures, pour essayer de comprendre si la prière marchait en tant qu'instrument que Dieu a mis à la disposition de l'homme, si ça marchait ou pas, j'en suis arrivé à produire ce qui a été produit. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Dieu est l'inventeur de la prière. Il a inventé la prière. Et comme tout inventeur, il accompagne son invention d'un manuel d'utilisation. Lorsque vous utilisez une invention, un objet, une télé, une radio, sans en lire la notice, vous risquez de ne pas l'utiliser correctement et de ne pas jouir pleinement des potentialités du produit que vous utilisez. Pour bien utiliser un produit, il faut revenir à la notice d'utilisation.
Dieu a inventé la prière. Il a mis la prière à la disposition de l'homme. Et il a accompagné son produit d'une notice d'utilisation, d'un manuel, des principes repris dans la Bible. Et ce n'est qu'en respectant ces principes que la prière devient efficace et efficiente. Donc voilà un peu le résultat de ma quête. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre pour partager avec mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, quelques-uns des secrets qui permettent à ce que leur prière devienne une prière efficace. Alors, je vais vous dire ce qui m'a un peu embêté lorsque j'étais en train de lire cet ouvrage. Mais avant d'en arriver là, je voudrais savoir justement, parce que quand on parle de la chrétienté, c'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres dans la chrétienté. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé nécessairement à la prière? Pourquoi pas à la fonction de choriste? Enfin, je veux dire, la manière de parler avec Dieu peut se résumer en plusieurs manières, pas nécessairement à la prière. Pourquoi l'intérêt pour la prière spécialement? C'est le fondamental de la vie d'un chrétien? Oui. Parce qu'en fait, la chrétienté, moi je ne la conçois pas comme une religion. Je la conçois comme une relation. Une relation entre Dieu et l'homme. Et Dieu étant invisible, le moyen de communication que Dieu a donné à l'homme, c'est la prière. Donc la prière est le trait d'union entre l'homme chrétien qui est visible et qui est naturel et un Dieu qui est invisible. Donc la prière est un élément primordial, une pièce maîtresse dans la relation entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi je ne pouvais que parler de ça. Alors, je vais vous dire là où je me suis senti un peu embêté, parce que tout à l'heure vous avez dit que la prière a des fonctions, a des paramètres qu'il faut préalablement maîtriser si on veut justement voir cette prière être exaucée par Dieu. On a l'impression finalement, quand on lit justement les 40 choses que vous nous apprenez sur la prière, que vous rendez la prière comme quelque chose de mécanique. Ça veut dire qu'il suffit d'observer tel principe pour voir votre prière être exaucée. C'est trop facile, non, de présenter la prière comme cela? Non. Déjà, les principes dont je parle ne portent pas sur les faits et des actes à poser. Ce n'est pas une procédure, mais ce sont des principes qui sont liés d'abord à l'état du cœur de la personne qui prie. Ce n'est pas des gestes mécaniques ou une procédure à respecter. Dans un point très capital ici, j'ai parlé de la prière qui est où je dis que la prière, une prière qui ne touche pas le cœur de celui qui prie, ne peut pas toucher le cœur de Dieu. C'est un élément capital. En fait, la prière, ce n'est pas une bouche qui parle, c'est un cœur qui se repent. La prière, ce n'est pas les mots, c'est le cœur qui est le soubassement des mots qui sortent. Ce n'est pas la syntaxe, l'agencement des phrases, la beauté de ce que l'on dit à Dieu qui fait que notre prière touche le cœur de Dieu. Moi, j'aimerais que vous éclairiez un peu nos téléspectateurs, parce que quand vous dites, par exemple, que c'est le cœur qui parle, ils aimeraient bien comprendre. On a tous un cœur. C'est à quel moment que le cœur parle et que la prière est digne d'être exaucée, et c'est à quel moment que c'est simplement du verbiage? Oui. Le psaume chapitre 37, verset 4, je prends un verset que beaucoup de gens connaissent, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Je vais m'attarder sur ça, ce que ton cœur désire. En fait, dans la prière, Dieu entend le désir du cœur. Dieu entend le désir du cœur. Il n'entend pas les mots qui sortent de la bouche de la personne qui prie. Le cœur de Dieu ne peut pas venir à la rencontre de tes mots. Le cœur de Dieu ne peut rencontrer que ton cœur. Si les mots qui sortent de ta bouche ne portent pas ton cœur, ils ne pourront pas toucher le cœur de Dieu. Beaucoup de gens font des prières pendant des heures devant le Seigneur, mais leur cœur n'est pas dans cette prière. Je prends un exemple. Avant de commencer cette émission, vous avez dit « éteignez les téléphones ». Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train de prier devant Dieu, mais ses oreilles sont attentives au téléphone qui est à côté? Parce que son cœur n'est pas dans la prière, son cœur est dans le coup de téléphone qui s'attend à recevoir d'une minute à une autre. Donc, le cœur, lorsque le cœur accompagne les mots, la prière devient efficace et elle touche le cœur de Dieu. Mais même lorsque le cœur vient sans mots, parce que les mots c'est quoi? C'est un véhicule qui porte une idée, qui porte une pensée. Bon, on peut utiliser d'autres véhicules pour porter une idée. La gestuelle, une jeune femme qui vous sourit, c'est un langage. Elle n'a pas parlé, mais elle a véhiculé une pensée, elle a véhiculé une idée. Dans la présence de Dieu, Dieu peut entendre vos mots. Il peut entendre votre chair, même quand la bouche ne parle pas. Et la prière peut même être liquide, elle peut se passer de mots.
rien que des larmes que vous versez dans la présence de Dieu, c'est une prière qui touche le cœur du Père. Donc elle peut se présenter de plusieurs manières, c'est pas seulement le fait de parler. Mais en même temps, certains diraient que la prière ou l'exaucement de la prière, c'est un peu comme une loterie. Hein, parce que, bon, si je vous comprends bien, pour qu'une prière soit exaucée, il faut plusieurs conditionnalités, il faut que ce soit le cœur qui parle. Vous décrivez 40 choses comme ça qui dictent la prière, mais d'autres vous retorqueraient que c'est un peu comme une loterie, parce que Dieu finalement, dans sa souveraineté, n'a que faire de tous ces principes-là, il fait grâce à qui il veut. Voilà, il est souverain pour exaucer ou pas une prière, parce que sinon tous ceux qui prient à longueur de journée dans les églises seraient tout le temps exaucés. Hein. Là aussi, c'est un des points, disons, une mésinformation. Dans nos églises, la prière est limitée à l'aspect demande, requête. Prier, ce n'est pas présenter un état de besoin à Dieu. Prier, c'est passer du temps avec une personne qu'on aime. En général, quand nous parlons de prier... En l'occurrence, Dieu. Voilà, en l'occurrence, Dieu. Quand nous parlons de prier, en général, nous nous limitons à cet aspect-là. Je viens devant Dieu, je viens demander. Seigneur, j'ai besoin de telle ou telle autre chose. Ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas une loterie. Dans la loterie, il y a la loi du hasard qui intervient. Dieu ne choisit pas des prières au hasard, des prières à exaucer et rejette arbitrairement les autres. Non. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il aime tous ses enfants. Mais lorsque certaines prières sont conformes à la pensée de Dieu, aux prescrits de la Bible, ces prières trouvent plus rapidement leur exaucement que des prières qui sont faites et qui ne respectent pas ces principes établis par Dieu. Est-ce qu'on sait prouver ça, que parce qu'une prière a respecté des principes, elle a été plus exaucée plus rapidement ou mieux exaucée qu'une prière qui n'a, par exemple, pas respecté des fondamentaux? Oui, Jacques l'a dit, dans l'épître de Jacques, il le dit. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il parle de la méthode de la demande. Vous demandez mal. Il ne parle pas du fond de la demande. Il dit, vous demandez mal. Pourquoi vous ne recevez pas? Et il ajoute en disant, vous demandez pour satisfaire vos passions. Là, il parle de la motivation de la prière, de la motivation de la demande. Donc, d'emblée, Jacques précise que lorsqu'une prière est mal faite ou se base sur une motivation biaisée, elle ne peut pas recevoir d'exaucement. C'est un principe biblique, donc la Bible étant infaillible, Jacques l'a dit, c'est ainsi. Ceux qui font des prières qui sont conformes à la pensée de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens qui me suivent maintenant à la télé l'ont certainement vécu dans leur vie. Vous priez pour une chose pendant une année, pendant 6 mois, pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que la chose que vous demandez ne correspond pas à la pensée de Dieu pour votre vie.